Biblicassette, le commentaire de la Bible, une production de Magnétora. Miketz. Cette mélodie liturgique, tirée du rituel du Shabbat matin, accompagne à la sortie des rouleaux de la loi le samedi à la synagogue. Les rouleaux sont portés en procession à l'intérieur du temple où les fidèles se pressent pour vénérer la Torah qui sera lue dans quelques instants. ברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה. La première des 7 personnes appelées à lire ou suivre la lecture de l'un des passages, en l'occurrence un Kohen, prononce la bénédiction que nous venons d'entendre et qui dit « Bénissez l'Éternel qui est béni » et l'assistance répond « Béni soit l'Éternel à tout jamais ». Puis le fidèle reprend « Béni sois-tu Éternel notre Dieu, roi de l'univers qui nous a choisis d'entre tous les peuples et nous a donné la Torah. Béni sois-tu Éternel qui donne la Torah. » ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורתו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה השם, נותן התורה. L'officiant commence alors la lecture du texte et nous vous proposons d'ouvrir le livre de la Genèse au chapitre 41, 42, 43 et au chapitre 44, versets 1 à 17 en compagnie du professeur Binyamin Gross. La parashat Miketz débute par le fait que Joseph est tiré du puits, est tiré de la prison, et il se trouve donc placé devant Pharaon, qui a un rêve, ou plutôt qui a 2 rêves. Il rêve, comme vous le savez, de vaches grasses et de vaches maigres, d'épis gras et d'épis décharnés, et Joseph réussit, contrairement aux sages et aux magiciens d'Égypte, à expliquer ce songe, et non seulement à l'expliquer, mais à proposer des mesures de planification économique qui font qu'il sera retenu auprès de Pharaon, et qui en fera son premier ministre. Ceci donnera l'occasion, par la suite, lorsque la famine s'établira dans le pays, aux frères de Joseph de revenir en Égypte pour chercher du blé. Joseph les reconnaît immédiatement, mais eux ne le reconnaissent pas. Il les accuse d'espionnage et, comme preuve de leur loyauté, il leur demande d'amener Benjamin. En attendant, il gardera Siméon en otage. Les frères, effectivement, reviennent, bien qu'ayant obtenu difficilement de Jacob l'autorisation de descendre en Égypte, mais par une ruse, par le fait que la coupe d'argent est remise dans leur sac et ils sont accusés d'être des voleurs, ils sont obligés de revenir devant Joseph, et sur ce retour que se termine notre paracha. Alors ce raccourci elliptique des faits nous enseigne quoi? Quels sont les thèmes que vous voyez dans cette paracha? Je voudrais en souligner 2 grands thèmes. Le premier, c'est évidemment les rêves de Pharaon, et le second, c'est la descente et le fait que les frères soient de nouveau placés devant Joseph et qu'ils ne reconnaissent pas. Alors voyons tout d'abord le premier de ces thèmes. Nous pouvons dire un mot également de la libération de Joseph. Ce qui est frappant, n'est-ce pas, c'est la rapidité avec laquelle Joseph passera ici d'une situation à l'autre. Et Thomas Mann a fort bien souligné dans ses œuvres sur Joseph ce changement. C'est qu'il est marqué, n'est-ce pas, d'une part, les rêves ont perdu Joseph, puisqu'ils ont amené sa vente, mais c'est également des rêves qui vont le délivrer, puisque c'est les rêves de Pharaon qui vont le délivrer. D'autre part, il va immédiatement d'un extrême à l'autre. Il partira de la prison vers la royauté, c'est-à-dire véritablement d'un point extrême à l'autre extrême. Et d'autre part, c'est dans un puits
qu'il a été vendu, et c'est du puits, c'est de la prison qu'il va être retiré. Donc vous voyez, il y a ici une sorte de départ extrêmement rapide de Joseph qui passe d'une situation à l'autre. Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est que, tout d'abord, Joseph a toujours été intéressé par les rêves. C'est maintenant la 3e fois que nous rencontrons un rêve dans cette histoire de Joseph, les rêves de Joseph, les rêves de l'échantillon et du panetier, et voici les rêves de Pharaon. Constatons d'emblée que Pharaon a un rêve et qu'il n'hésite pas un seul instant à vouloir se le faire interpréter. C'est-à-dire que la civilisation antique est extrêmement sensible à ce fait que les rêves ont une signification. Et bien que ils aperçoivent surtout la signification prémonitoire et prophétique du rêve, il n'empêche que pour Joseph, il est à la fois conscient, à la fois de l'aspect psychologique, je dirais presque freudien du rêve, et d'un autre côté, de l'aspect prémonitoire du rêve prophétique. Et c'est ce double aspect que nous avons déjà souligné dans la paracha de Vayeshev, que nous allons retrouver dans les rêves de Pharaon. Contrairement au pays de Canaan, qui est un pays où il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles et où par conséquent c'est la pluie qui est l'élément vital, et cette pluie ne dépend évidemment pas de l'œuvre des hommes, et le Nil assure d'une manière constante la fertilité de l'Égypte. On pourrait donc dire que Pharaon à la fois, il monte du Nil, il est placé sur le Nil, il s'identifie avec le Nil, c'est-à-dire il est le roi de l'Égypte, mais il est également responsable de la fertilité de l'Égypte. Or il est possible que justement ce Pharaon, s'il est vrai qu'il est de la famille de Hyksos, a eu quelques difficultés, et en ce qui concerne son organisation politique, et en ce qui concerne son organisation économique. Et par conséquent, le rêve de Pharaon traduit tout d'abord une préoccupation profonde de la situation économique. Est-ce qu'il pourra assurer, peut-être après un conflit politique prolongé, la fertilité et la fécondité de l'Égypte, qui est représentée par le Nil, qui assure toujours d'une façon automatique et par ses crues régulières la fertilité de l'Égypte. Et ce qui frappe, n'est-ce pas, c'est que ce rêve, Pharaon se réveille, il a 2 rêves, et puis finalement il dit, Vayikatz Paro, Pharaon se réveilla, Vehine Chalom, et voici un rêve. C'est que effectivement Joseph dira, ces 2 rêves, c'est un seul rêve. Au contraire, les sages d'Égypte, les magiciens d'Égypte, eh bien eux voient toujours qu'il y a 2 rêves, et ils par conséquent ne saisiront pas cette unité du rêve. De quoi s'agit-il? Je crois qu'il s'agit du fait que ces rêves ont quelque chose de positif. Il y a cette vache grasse, pour en prendre le premier, et ce que Pharaon ne comprend justement pas, c'est cette indication négative qui arrive dans le rêve. Quelque chose barre en quelque sorte la fécondité de l'Égypte, c'est-à-dire les vaches maigres. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier? Étant donné que les crues du Nil sont naturelles et que par conséquent il n'y a jamais eu, et selon Pharaon, il n'y aura jamais, puisqu'il y a une régularité de la nature, il n'y aura jamais de crise. Comment se fait-il, par conséquent, qu'il y ait là un également négatif? Or, il est très intéressant de voir que Joseph, qui vient du pays de Canaan, et qui sait que les problèmes économiques sont des problèmes qui ne sont pas seulement liés à la nature, mais qui ont également une autre dimension. Nous l'avons vu à propos d'Abraham, il y a une famine, nous l'avons vu à propos d'Isaac, Jacob lui-même le verra, et voilà que nous sommes de nouveau devant une crise économique. Ce qui est en cause ici, c'est la notion de crise. Elle échappe complètement à la compréhension naturelle du mode de vie des Égyptiens. Elle est au contraire tout à fait proche d'une conception hébraïque et celle que Joseph portait avec lui. Il sait ce que c'est que la crise. Et par conséquent, ce qu'il va expliquer à Pharaon, c'est que cet aspect négatif doit être intégré dans l'aspect positif. Et alors, ce que je crois est particulièrement intéressant, c'est que Joseph ne se contente pas de donner l'interprétation du rêve, mais il propose également une planification économique. Et si nous rappelons ce que nous avons dit au début de notre entretien, à savoir que Pharaon avait un sentiment de culpabilité et un souci quant au développement économique de l'Égypte, alors nous comprenons très bien qu'il trouve Joseph véridique par rapport à l'interprétation proposée par les autres, étant donné que cet aspect réaliste avec lequel Joseph essaye de résoudre le problème, il propose des solutions immédiates, cela donne confiance à Pharaon, justement à un moment où lui est angoissé sur la voie à suivre.
Et par conséquent, il verra dans Joseph celui qui pourra diriger la nature, qui pourra la dominer. Et nous voyons par conséquent que Joseph reste ici très fidèle à son personnage. Non seulement il interprète le rêve, et nous avons vu de quelle manière, mais je crois, ce qu'il faut souligner avant tout, c'est que ce visionnaire, ce rêveur est un monsieur qui sait, au moment où il le faut, être très réaliste et très terre-à-terre et proposer des solutions qui peuvent être immédiatement appliquées. Je disais que c'est dans la logique même du personnage de Joseph, parce que nous avons pu remarquer, déjà dans la Sidra Vayeshev, que Joseph est celui qui sait dominer sa propre nature. Nous l'avons vu avec Madame Putiphar. Or, il est possible que ne peut être un chef d'État véritable que celui qui sait dominer sa nature, alors il pourra également dominer la nature et également la nature sociale. Les rêves de Joseph, nous l'avons vu, le plaçaient dans la situation suivante. Est-ce un rêve interne, psychologique, qui est la manifestation de ses ambitions personnelles, ou bien quelque chose doit-il se réaliser qu'on veut lui annoncer par l'extérieur de cette manière-là? Joseph est hésitant. Mais cette hésitation même le pousse à une vigilance qui fait que tout ce qui se produit, eh bien, Joseph dira, est-ce que c'est l'acceptation de ses rêves ou au contraire, est-ce qu'il nous mène ailleurs? Jusqu'à présent, il n'avait eu que des échecs. Et il semblait, lorsqu'il était au fond du puits, que ses rêves soient véritablement des songes qui n'est rien de réel. Et voilà tout à coup que du fond même du puits, de ce même puits, n'est-ce pas, eh bien, Joseph, maintenant, va à la royauté, c'est-à-dire, il s'aperçoit que ses rêves ont peut-être tout de même un fondement et une réalité. Ceci m'amène directement au deuxième point de notre sidra, à savoir la façon dont Joseph est maintenant placé devant ses frères. Voilà, donc les frères reviennent, et alors Joseph ne se fait pas du tout reconnaître par ses frères. Au contraire, Joseph leur parle durement, dit le texte, et essaye de le repousser. Pourquoi cette dureté et pourquoi ce stratagème? Je crois que l'on peut souligner trois motifs possibles pour expliquer l'attitude de Joseph. La première serait évidemment que Joseph recherche une vengeance. Il veut punir ses frères pour l'avoir vendu, et voilà, il a maintenant l'occasion d'être dur envers eux, eh bien, il ne manque pas cette occasion, et il veut les punir de leur dureté. On pourrait également, et les commentateurs ont insisté sur ce point, dire que Joseph veut susciter le remords auprès de ses frères. Il veut par conséquent les placer dans une situation qui sera absolument identique à celle dans laquelle ils étaient placés et voir leur réaction. Et puis il y a un troisième point, et c'est celui sur lequel je voudrais particulièrement insister, c'est que maintenant Joseph est sûr que ses rêves ont une certaine réalité. Jusqu'à présent, il était hésitant. Il ne savait pas s'il était un charlatan ou un songeur, un rêveur, ou bien si ses rêves avaient une valeur prophétique. Mais lorsqu'il est devenu roi d'Égypte et qu'il a vu que ses rêves véritablement pouvaient se réaliser, eh bien, il est certain maintenant qu'il est au début de la réalisation de ses rêves. Il lui semble donc, et je crois que c'est cette seconde dimension que nous avons toujours soulignée, c'est-à-dire cette dimension prophétique, il lui semble de plus en plus clair que ses rêves ne sont pas des songes creux, qui n'ont pas de fondement, mais que véritablement Dieu voulait, grâce à lui, annoncer quelque chose. Il en est désormais certain. Et c'est pourquoi Joseph ne veut pas empêcher le déroulement normal de l'histoire. Le thème de la responsabilité collective et individuelle domine la fin de la paracha lorsque les frères sont accusés d'avoir volé la coupe que Joseph a fait mettre dans le sac de Benjamin. Au moment où ils sont surpris, ils disent « Aval Hashem manachnu » effectivement, nous sommes coupables. Et alors cette phrase tout à fait remarquable, « Elohim matza et avon avadecha » Dieu a trouvé la faute de tes frères. De quelle faute? De tes serviteurs. De quelle faute s'agit-il? Il s'agit sans doute de la faute immédiate du vol, mais ils savent très bien qu'ils ne sont pas coupables du vol, et par conséquent, ils finissent par se rappeler qu'un jour, ils avaient vendu leurs frères. Ceux que peut-être jusqu'à présent, ils croyaient avoir fait de bons droits, de légitime défense, maintenant ils commencent à se poser des problèmes. La conscience s'éveille. Et ils emploient des termes qui sont ceux-là même que nous employons dans notre prière de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Manomar, que pouvons-nous dire? Manedaber, comment parler? Manitzdadak, comment nous justifier? Ce sont ces mêmes termes qui reviennent dans notre prière des jours mémorables, des jours
de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, lorsque nous cherchons nous-mêmes si dans notre conduite il n'y a pas une culpabilité, il n'y a pas quelque chose qui nous a fait dévier du droit chemin. Et je voudrais remarquer, Manomar l'Adoni, que pouvons-nous dire à notre maître? Nos sages nous disent que ce mot Adoni, à notre maître, a ici une triple consonance. D'une part, évidemment, dans l'immédiat, il s'agit de Joseph, tu es notre maître et nous sommes coupables envers toi. Mais au-delà, il y a Dieu, ils ont vendu leur frère et ils savent très bien et qu'ils ont commis quelque chose, un acte qui ne doit pas être commis et qui est hautement coupable. Et troisièmement, Adoni, c'est également le vieux père devant lequel ils ont mis un mur de silence et tout à coup, d'un même coup, la triple responsabilité leur revient. Ils sont placés devant la responsabilité de Benjamin, mais la responsabilité n'est pas à partager. À partir d'un moment où un homme est responsable, eh bien il a une responsabilité générale. Rien d'étonnant dès lors si, à travers cette responsabilité envers le plus jeune frère Benjamin, il retrouve en quelque sorte le sentiment plus profond d'une responsabilité générale, celle envers leur père, celle envers les responsables sociaux de l'État, en espérant Joseph, et surtout devant la faute qu'ils auraient commise devant Dieu, en ayant ainsi manqué à la plus élémentaire justice et en ayant soumis leur frère à la plus terrible des injustices. Professeur Gross, terminons maintenant avec la lecture prophétique qui suit la lecture biblique. Lecture prophétique tirée du premier livre des rois, chapitre 3, de 15 à 28, et chapitre 4, verset 1. C'est le fameux jugement de Salomon. La Haftara de notre paracha ne semble avoir qu'un rapport assez lâche avec la Sidra, puisque le point central, c'est le songe. En effet, Pharaon a rêvé, eh bien, Salomon a rêvé également. Et c'est Dieu qui, dans le rêve, lui apparaît pour lui demander, au moment où Salomon prend ses fonctions de roi, que désires-tu pour pouvoir régner? Et Salomon répond, je désire la justice, je voudrais avoir un cœur qui comprenne pour juger le peuple, je voudrais avoir la sagesse. Et Dieu lui donne la sagesse, et le jugement de Salomon n'est que l'illustration de la sagesse de Salomon. Mais l'essentiel, je crois, c'est que notre Haftara nous place donc devant des rêves, et dans les deux cas, des rêves de roi. C'est Pharaon qui rêve et c'est Salomon qui rêve. On pourrait peut-être opposer la réaction de Salomon et de Pharaon devant ses rêves. Pharaon rêve et il est agité. Le texte nous le dit, il est très agité. Sans doute est-ce un souci de culpabilité qui, nous l'avons vu, un souci de culpabilité quant à la fécondité de l'Égypte, quant à ses possibilités d'avenir et de son développement qui l'agite. Et par conséquent, cette agitation, et voilà l'essentiel de sa réaction, c'est pourquoi il s'adresse à droite et à gauche pour que son rêve soit interprété. Salomon, au contraire, et le texte nous le dit, lorsqu'il se réveille et qu'il voit que c'est un rêve, il se rend à Jérusalem pour se placer devant l'arche de Dieu et pour remercier. Et alors, surtout, je crois, ce qu'il faut souligner, c'est le contenu de ses rêves. Pharaon rêve, et son problème, c'est l'économie. Salomon rêve, et son problème, c'est la justice. Et peut-être que notre texte met ainsi en relation deux attitudes de roi, dont l'un, le problème économique, lui est primordial, et dont l'autre, ses fonctions de roi s'expriment surtout par la façon dont il va faire régner la justice dans son peuple. Et ce lien, qui apparemment donc est extrêmement lâche, voudrait peut-être placer les deux rois en balance, n'est-ce pas, et nous indiquer quelle doit être la fonction essentielle du roi. On pourrait souligner que Salomon et Pharaon, ce sont deux figures qui se sont retrouvées dans l'histoire, puisque l'on sait que Salomon épousera également une fille de Pharaon, et que par conséquent il y a eu entre Salomon et l'Égypte des relations, et par conséquent ce texte nous rappellerait ainsi, il est vrai d'une façon assez lâche, mais d'un autre côté tout de même avec quelque profondeur, la situation des rois et leurs devoirs envers les peuples qui gouvernent.